tout. L'accident qui est survenu la semaine dernière, en fait, au début de la semaine dernière, sur l'autoroute 20, a amené une arrestation plus tard en semaine. Et ça relance tout ce dossier qui a traîné toute l'année 2025. Là, des camionneurs, légaux ou illégaux, là, c'est pas trop clair. En tout cas, on les appelle les illégaux, mais les camionneurs Inc. ou le camionnage Inc., donc des gens surtout de l'Ontario, qui sont pas formés, qui arrivent d'autres pays, sont pas vraiment intégrés dans certains cas, parlent ni anglais ni français. On dit qu'il y a des compagnies dans la région de Toronto, dans le coin de Brampton, ils deviennent, entre guillemets, propriétaires de leur camion, mais propriétaires, pas vraiment propriétaires. Là. C'est comme on leur prête tout l'argent pour s'acheter un camion, puis là, ils sont complètement dépendants. Et là, ils partent avec le camion, il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils fassent des heures pour payer le camion, puis vivre. Puis, c'est ça, ils partent avec un poids lourd, puis ils savent pas conduire. La planche chose par leur nom, ils n'en ont jamais conduit. C'est tous ceux qui sont pas capables de se reculer. Là, ils arrivent dans un lieu de livraison, ils payent quelqu'un d'autre pour les reculer parce qu'ils sont capables de rouler le camion sur l'autoroute, mais ils sont pas capables de le reculer. Marc Cadieux, président de l'Association du camionnage du Québec, est avec nous. Bonjour, M. Cadieux. Oui, bonjour, M. Dumont. Je revoyais un communiqué de presse que vous aviez émis, l'Association du camionnage. On était dans les premiers jours de janvier de l'année 2025. Vous réclamiez du gouvernement du Québec, du premier ministre, du ministère des Transports, des nouvelles règles. Rappelez-nous votre point de vue. Des nouvelles règles, et puis on demandait à plusieurs ministères de sanctionner ces travailleurs illégaux. Ce sont des gens qui ne contribuent pas à notre panier social, ne paient pas d'assurance maladie, ne payent pas de rente, ne payent pas aucune compensation. Donc, où une société s'en va-t-elle si les gouvernements ne peuvent pas percevoir les sommes dues pour les programmes sociaux au Québec, puis je dirais même au Canada, parce que le gouvernement fédéral aussi dort au gaz dans ce dossier-là. Est-ce qu'il y a eu des choses de faites? Oui. Est-ce qu'il y en a passé? Bien sûr. Le ministre Boulet a déposé un projet de loi sur lequel ça donnera plus de pouvoir à la CNSST. Alors, je vais oublier la CNSST dans tout ça. Là. Ça fait que dire un travailleur dans ce domaine-là qui se blesse n'aura aucune compensation. Il s'arrange avec ses troubles, pas de vacances à payer, pas de congé de maladie. Donc, ce sont évidemment des entreprises qui fonctionnent à 25 et 30 en bas de nos coûts d'opération de nos compagnies honnêtes. Mais est-ce qu'ils sont illégaux? C'est-à-dire que je comprends qu'en Ontario, ils forment une compagnie. Officiellement, cette compagnie-là, elle n'a pas d'employés. Elle fait juste affaire avec des sous-traitants. Puis là, elle leur prête de l'argent pour que le type s'achète un camion qui devienne un sous-traitant. En même temps, il est complètement dépendant de l'autre. Là, je veux dire, il est arrivé au pays avant hier. Là, on lui prête de l'argent, il s'achète un camion. Il faut qu'il roule le camion. On y paye, vous venez de le dire, aucun avantage. On y paye rien. Mais est-ce qu'ils contournent le système en respectant les lois ou ils sont carrément illégaux dans votre esprit? C'est ce subterfuge par ce véhicule fiscal, d'évitement fiscal qui devient illégal. Nous avons fait la démonstration à quelques reprises d'une personne qui déclarait honnêtement toutes ses dues au niveau fiscal, et c'est sûr que le modèle n'est pas payant. Ce sont des entreprises qui engagent et par une autre classification, les font passer pour des contracteurs indépendants alors qu'ils n'ont aucun risque financier, ils n'ont acquis aucun équipement, ils n'ont pas ce qu'on appelle le risque et de l'entrepreneur qui lui investit. Et vous en avez donné un des subterfuges. Souvent, c'est des financements, mais c'est des financements non réalistes parce que si le financement était réaliste, il serait pas rentable. Donc, c'est des subterfuges pour tenter de distraire lorsque les gouvernements et les agences font des inspections, disent là, il a acheté un camion, il y a un financement. Mais Maria, il faut regarder si le financement est viable. Ouais. Il y a de faux contrats de location aussi, où la réalité d'un contrat à quelques centaines de dollars par semaine, financé sur 20 ans, ce n'est pas la réalité de notre industrie. Mais là, M. Cadieux, là, on parle de la tricherie fiscale, ne payent pas leurs impôts. Exact. Évidemment, concurrence déloyale pour le camionneur honnête là, qui fait ses affaires normales, puis paye ses impôts, puis paye sa CSST. Mais là, il y a l'autre aspect. Puis là, on l'a vécu la semaine passée, puis les gens nous ont écrit pour nous en parler. L'aspect sécurité. Parce que là, je comprends qu'on met sur la route des gens qui n'ont pas de formation,
dans certains cas, parlent ni l'anglais ni le français. On leur met un mastodonte entre les mains. Ils seraient même pas capables de le reculer dans une cour au besoin. Puis là, ils partent avec ça. Ils partent sur l'autoroute puis ils font du camionnage à longueur de semaine. Ça va prendre combien de gros accidents pour que les gouvernements allument? Ben, je pense que le groupe Chez vous Québécois, avec le journal et l'émission JE, ont fait une très belle démonstration il y a quelques mois. Ouais. Ils sont allés sur la route, ils ont fait plusieurs semaines, ils ont interrogé des chauffeurs, il y a eu des aveux comme quoi ces gens-là avaient eu des certifications de formation de complaisance, savent où passer, dans quel centre d'émission de permis de conduire passer. Et plusieurs, évidemment, il y a plein de vidéos sur les réseaux sociaux où, là, effectivement, comme vous le disiez en préambule, vont demander à quelqu'un d'autre de reculer leur camion parce qu'ils sont incapables. On a eu des accidents dans le parc l'hiver dernier avec des camions. Ça, c'est l'autre bout, parce que là, on parle de sécurité. C'est beaucoup de gens là-dedans qui ont non seulement pas l'aptitude à conduire un camion, mais en plus connaissent pas l'hiver du tout, là. Absolument pas. Donc, c'est une forme d'esclavagisme moderne. Ils sont souvent pris en charge par des leaders aux poches profondes de leur propre pays et exploités ici, rentrent par toutes sortes de subterfuges, des permis d'étudiants, des permis des congés, des vacances, par des revendications de statut de réfugiés qui viennent, et après ça, l'employeur va les chercher dans les centres hôteliers qui les hébergent. Ils ont un permis de travail, ils les amènent, ils les forment à rabais et ils les mettent sur la route avec ces mastodontes. Puis je sais que c'est pas en 2025 qu'il faut être extrêmement prudent. On veut pas cibler des communautés, mais dans ce cas-ci, ça vient d'un pays. Là. Ça vient de l'Inde ou des Sikhs ou des Indiens, mais il y a vraiment une provenance. Tout le monde nous le dit, là, ça vient de partout. Là. Ben, vous savez, M. Dumont, la ligne est mince pour ne pas raciser un propos. Et loin de là est mon but, mais faut appeler un chat. C'est principalement dans ce milieu qu'on retrouve ça. Je dis pas qu'il n'y en a pas dans d'autres. C'est certain qu'on en a au Québec qui copient ce modèle-là parce qu'ils se disent que c'est la seule manière de survivre à cette compétitivité déloyale-là. Alors, j'ai beaucoup de transporteurs qui me posent la question. C'est certain qu'ils me lancent sur la table, mais si c'est ça le modèle que le gouvernement veut... On va le faire nous aussi, là, mais je pense pas que c'est ça qu'on veut. Aussi, mais je veux dire, on plaide pas la vérité par le tort. Alors, mais on en est rendu là, puis vous voyez aussi là qu'il y a une grogne, puis c'est sérieux, évidemment. Vous avez déjà été un élu, vous savez comment des grandes fédérations et associations fonctionnent. On travaille avec les officines gouvernementales, mais en ce moment, ça ne bouge pas. Il n'y a pas de contrôle routier depuis le 6 mars. De contrôle aléatoire. Donc, il y a un très grand manque, évidemment, de conformité, de surveillance de notre réseau routier. Et malheureusement, le citoyen ordinaire ne peut plus faire la différence entre un bon chauffeur et un mauvais. Et lui, c'est un camion, ça devient dangereux et c'est ça qui est triste pour nous. Je pense que c'est l'enjeu de la sécurité routière qui va faire rebondir l'opinion publique. Marc Cadieux, merci. Je vous en prie, merci.